Avec un vieillissement de la population, un taux de natalité qui augmente et des changements de mode de vie, des nouveaux besoins ont émergé durant ces dernières années. Le premier salon des services à la personne propose justement de mieux échanger afin de comprendre les enjeux liés aux grandes évolutions du secteur, notamment en principauté. C'est un salon sur les prestations de services à la personne. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la synthèse, en définitive, d'initiatives qui jusqu'à présent ont été relativement isolées les unes des autres et qui méritent d'être mises ensemble. Des initiatives qui toutes sont tournées vers les personnes qui ont besoin, qu'on les accompagne et qu'on les entoure. Les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et donc ça donne à voir l'ensemble des propositions qui sont aujourd'hui formulées vers cette catégorie de personnes. C'est extrêmement intéressant. La raison pour laquelle le département a soutenu cette initiative, dans la mesure où nous avons nous-mêmes des idées sur la façon d'accompagner les handicapés et les personnes âgées, et nous avons constaté qu'il fallait aller encore plus loin, demander plus de qualité, être innovant, avoir des idées nouvelles. Et ce salon finalement permet de donner corps à des initiatives privées et la puissance publique se doit d'accompagner ces propositions. Et parmi les exposants, voici Granny Sweet. La marque a été conçue afin d'accompagner des personnes à mobilité réduite. Sur des conseils de médecins et de personnel soignant, des astuces de confort de vie ont été adoptées dans une ligne de vêtements confortables et pratiques. Ça a été fait autour de ma maman qui avait Alzheimer, qui était une femme très élégante à la base. J'avais moi formation dans le stylisme et j'ai voulu créer des vêtements médicaux mais dans la dignité et l'élégance. C'est la base de la ligne. Et vous voyez, il y a des petites astuces. Un diabétique qui veut discrètement se piquer va le faire ici. Lorsqu'on est malheureusement grabataire, on a des pyjamas avec change complet. Bon, nos fermetures éclairs sont faites au Japon, c'est une super qualité. Et pas besoin de déshabiller ni même de remonter la manche pour pouvoir piquer ou faire une prise de sang ou une perfusion. À l'occasion de ce premier salon, l'AMPA organisé pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, leurs familles et les professionnels de l'ensemble de la filière, un rassemblement convivial autour d'animations. L'animation a été effectivement programmée par l'AMPA, qui est l'association monégasque pour la recherche sur l'Alzheimer et les maladies apparentées. Et donc c'était créé un moment festif pour les patients et donc de différentes institutions. Il y a des patients de Hack-Étudine, il y a des patients aussi du centre Régnier 3 et pour leur faire passer un moment agréable. Et on sait très bien que la musique, le yoga, la danse aussi sont des moments importants pour les patients et qu'ils y prennent souvent beaucoup de plaisir. Les chiens, c'est l'association Chiens de Cœur qui d'ailleurs participe à différentes animations au sein des différentes maisons à Hack-Étudine par exemple et aussi au centre Régnier 3. Ils viennent dans les services et c'est souvent aussi un moment très très apprécié par les résidents, par les personnes âgées. Il y a un contact particulier avec l'animal qui se crée, donc une sorte de langage qui est un peu libéré, qui fait que c'est vraiment des moments très appréciés par tout le monde. Tout au long de la journée, plusieurs intervenants ont pris la parole afin d'offrir leurs expériences et leur savoir-faire aux visiteurs.